Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 16 février. Je vous fais enfin la vidéo pour vous expliquer mes essoufflements, mes changements, mes changements alimentaires parce que je suis obligée de changer mon alimentation. J'ai passé plusieurs examens. J'ai eu hier mon rendez-vous avec le cardiologue. Et donc on va arriver, donc je vais vous expliquer parce que ça fait quand même depuis 1 an où j'ai des essoufflements. Donc voilà, vraiment à la même période ça a commencé. Mais je vais donc vous expliquer ce qui m'est arrivé du coup en 2021 que vous n'avez pas su, que je ne vous ai pas dit, que je voulais pas vous dire. Maintenant je peux vous en parler, j'ai avancé. Et donc, c'est parti, je vous explique tout de suite. Donc, l'année dernière, donc il y a 1 an, à quelques jours près, vers le 14 février, à Saint-Valentin, je tombe enceinte. Mais je ne le savais pas. Dès le départ, je ne le savais pas que j'étais enceinte. Je l'ai su peu de temps avant de devoir me faire opérer. Rappelez-vous, les personnes qui me suivent depuis longtemps, je devais me faire opérer le 1er avril. Et que je vous avais même dit, c'était pas un poisson d'avril. Sauf que quelques jours avant, je fais un test de grossesse par sécurité, puisque c'est quand même une opération qui n'est pas anodine, on est sous anesthésie générale. Et je fais ce test, et en fait, si vous voulez, en prenant la pilule, je n'ai pas forcément les règles, ou il y a des mois je n'ai pas des règles, ou alors c'est pas régulier. Et je me rappelais plus quand est-ce que j'avais eu vraiment mes règles. Et du coup, je fais un test de grossesse qui s'avère positif de suite. Quelques jours après, je vais me faire opérer. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré parce que c'était pas voulu. C'était pas voulu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je montre le test de grossesse à mon mari. Il me regarde, il reste bloqué. Et moi, je continue de pleurer. Et puis là, sur le coup, on dit on peut pas le garder. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Mais j'ai pas fait le rapprochement à ce moment-là. Pourquoi j'avais eu des essoufflements quand je montais à l'étage faire mes retours sur le budget. J'étais essoufflée et je me suis dit, mais pourquoi je suis essoufflée comme ça? Je ne pensais pas que je pouvais être enceinte à ce moment-là. Et du coup, on se dit, je peux pas le garder. Mais je ne pouvais pas non plus me faire opérer puisque pour faire pour arrêter une grossesse, ça ne se fait pas le lendemain. Il faut avoir un gynécologue, il y a 15 jours de réflexion. Enfin ça, je sais tout ça par rapport au fait que moi j'ai eu plusieurs grossesses, donc je sais, qui ont toujours abouti. Mais je connais pas mal de choses sur les grossesses, sur tout ce qui est maternité. Et donc du coup, je regarde mon mari et je lui dis, je me sens pas bien, Et puis il me regarde et il me dit, alors je vais vous expliquer le sens de sa phrase. Il me sort textuellement, il y a 1 an, il me dit, de toute façon, attention c'est vulgaire, mais je suis obligée de vous sortir la phrase qui m'a sorti. Il me sort, de toute façon on est déjà dans la merde, on n'est plus à ça près. Et je le regarde, je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, mais dans les couches. D'accord, bon, l'expression, tout le monde parle comme ça en famille, voilà. Et si vous voulez, en fait, lui, du coup, il a été, je pense qu'il a vu mon état, il a voulu me réconforter et me dire, on n'est plus à ça près, nous sommes une famille nombreuse à la base, donc on se dit, on n'est plus à ça près, donc du coup, très très vite, c'était dans la même journée, dans l'heure en fait, on décide de garder le bébé. Donc, le rendez-vous annulé pour mon opération. À savoir que quand on est enceinte, pour se faire opérer, pour cette opération-là, il faut attendre minimum 6 mois après avoir accouché, si on n'allait pas bien sûr le bébé. Et donc du coup j'annule et quelques temps après je commence à avoir des pertes de sang. Mais des petites traces de sang. Bon, j'appelle l'hôpital. Je vais donc aux urgences des maternités. Je n'avais pas eu encore de premier rendez-vous, rien du tout. Mais je calcule à peu près quand j'ai pu tomber enceinte.
puisque on sait toutes quand on a nos rapports quand même. Et de là, on me fait une écho, on me dit oui, il y a bien une grossesse, mais on voyait juste un sac avec, je sais plus, la petite bulle Viteline, quand ça, ouais, un truc comme ça, je ne vais pas dire de bêtises, mais on ne voyait pas encore d'embryon, rien du tout. Mais on me dit, c'est fréquent, on peut perdre, voilà, perdre du sang au début, c'est fréquent. Si il fallait que je revienne une semaine ou 2 semaines après, je ne me souviens plus. Je reviens donc au bout de ces 1 ou 2 semaines, et on me fait une échographie, donc au niveau gynécologique. Et j'avais toujours ces petites traces de sang. C'était vraiment très minime, hein, c'était pas énormément. Et de là, bon, on commence, il me dit, ben, c'est bon, c'est évolutif, il y a un an, on voit bien le petit embryon. Et là, je lui dis, non, c'est pas évolutif. Et il me dit, pourquoi vous dites ça? Je lui dis, parce que je devrais être à 9 semaines. Et là, on voyait juste un petit truc de 2 mm. Donc à 9 semaines, ça fait pas 2 mm. Et là, il me dit donc, oui, effectivement, donc la grossesse est arrêtée. Et ça faisait donc 1 mois qu'il n'avait pas évolué. En fait, j'avais des petites pertes de sang et ça faisait 1 mois en fait que la grossesse s'était arrêtée. Donc, 1 semaine après, je retourne pour, s'il ne s'était pas évacué de par lui-même, retourner à l'hôpital pour me donner un petit cachet pour me faire évacuer la grossesse. Donc, voilà, je ne l'ai pas évacué, donc je suis allée à l'hôpital 1 semaine après. On me fait prendre le cachet, donc devant la personne avec un verre d'eau, et on m'explique que ça allait faire effet dans les 2 heures, au maximum dans les 6 heures, et que j'allais avoir des douleurs, et qu'on m'avait prescrit donc des antidouleurs à aller chercher à la pharmacie. Donc je lui ai dit, je vais vite me dépêcher, parce que si ça se déclenche dans les 2 heures, j'ai pas envie de faire la fausse couche en pharmacie. Et donc ça devait arriver aux alentours de 12h30. Donc de là, j'arrive à la maison, on mange, je vois l'heure et je dis bon, ça devrait pas tarder. Rien. En soirée, rien. Ça, c'était un mardi. La fausse couche est arrivée le dimanche. Le cachet n'a rien fait en fait. C'est arrivé le dimanche. Donc j'étais à la maison avec mon mari. Vous savez que le dimanche, il y a la vidéo sur le budget. Et à cette époque-là, je faisais le jour J. Parce que là, aujourd'hui, je fais la veille. C'est-à-dire que pour le bilan que vous avez le dimanche, je le fais le samedi. Si vraiment j'ai pas le temps, je le fais le dimanche matin. Ce que j'ai fait d'ailleurs la semaine dernière. Et donc, du coup, je suis perdue là. Oui, donc du coup, il y avait mon mari. Et ça tombait le jour. Vous avez déjà la vidéo. Et donc, je ne vais pas aller dans les détails. Mais donc, je n'ai pas eu de douleur. Contrairement à ce qu'on a pu me dire. J'ai commencé, donc j'ai senti comme un petit pic dans le bas du ventre. J'ai dit, il était 8h30 du matin. De 8h30 du matin jusqu'à 20h le soir, je n'ai pas arrêté de perdre du sang, mais constamment aux toilettes. C'est-à-dire que c'était impossible de me lever. Impossible. Vous ouvrez un robinet, c'est impossible de le fermer. Voilà, c'est ça. Il y a eu juste un petit moment de répit vers midi. Donc je n'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu... en fait, elle m'avait expliqué que ça pouvait être impressionnant au niveau de la perte de sang. Heureusement, parce que sinon on peut s'inquiéter, c'est vraiment impressionnant. Mais à savoir que l'embryon ne faisait que 2 mm. Donc c'est très petit, donc j'ai pas senti. Donc du coup, je vais quand même manger. J'ai réussi à me lever entre, on va dire, quelques secondes de répit. J'ai pu me lever. J'avais mal aux jambes à force d'être assise aux toilettes, bien sûr. Et j'ai mangé. Et en étant assise, les jambes croisées, ça allait. Mais alors, dès que je me suis levée, vous voyez comment ils marchent les canards? C'est ce que j'ai fait. J'ai marché en canard jusqu'aux toilettes. Et là, je suis restée jusqu'à 20h le soir. Voilà, j'ai perdu du sang pendant 12 heures en fait. Mais après, voilà, en fait, ça se calme presque d'un coup. Et après, vous avez juste des toutes petites pertes de sang. Mais la fausse couche, bon, ça m'a fait bizarre parce que je n'ai jamais eu de fausse couche de ma vie. Jamais. Et en fait, nous, on s'était préparés à avoir ce bébé du coup. On s'y était préparés et ça nous avait... Même si au départ, on n'en voulait pas, du coup, on s'y était préparés. On ne l'explique pas. On a une famille nombreuse déjà, mais on aime les enfants. Si on fait des enfants, c'est que on peut le faire. On ne fait pas parce que voilà, et puis être après dans la misère. Non, on a la maison qu'il faut,
On a chacun à sa propre chambre, des chambres qui font 20 mètres carrés. On n'est pas à plaindre. Après, quand vous voyez le budget où je fais attention aux alimentations et tout ça, c'est parce que c'est faisable et qu'on ne fait pas de surconsommation et que cet argent, eh bien, je peux l'économiser pour autre chose, pour faire plaisir. Ça, c'est une petite parenthèse à part pour les personnes qui puissent penser qu'elle est inconsciente de vouloir refaire un autre enfant alors que financièrement. Non, et ça à savoir que je suis en congé parental qui s'arrête là, qui va s'arrêter bien sûr parce que mon fils va avoir 2 ans. Et avant ça, je travaillais et j'avais un très très bon salaire. Donc, je sais comment aussi gérer mon argent. Et donc, bon, pour revenir à ça, on se décide de... on se regarde, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retente ou pas? À savoir que quand on fait une fausse couche, une semaine après, on doit retourner à l'hôpital voir le gynécologue. Il fait une échographie pour contrôler que tout soit évacué et qu'au niveau, donc il m'a contrôlé les ovaires, voir si tout se passait bien au niveau de chaque côté de mes trompes. Donc je n'avais aucun souci et donc je lui pose la question, si on veut recommencer, combien de temps on doit attendre? Et là, il me dit, il n'y a pas besoin d'attendre, il faut juste attendre le retour de couche. Voilà, ça s'appelle, même si voilà, on n'a pas accouché, mais on a fait une fausse couche, quand les prochaines règles arrivent, ça s'appelle un retour de couche également. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a attendu le retour de couche. Donc, le mois se passe. Hein. En fait, j'ai fait la fausse couche, il me semble que c'était le 19 avril. Voilà, je me semble que c'était le 19 avril. Et donc, fallait attendre 1 mois. En fait, il m'avait expliqué que quand on fait une fausse couche, les règles arriveraient 1 mois après. Pile poil, 1 mois après, j'ai eu mes règles. Donc, au mois de mai. Et donc, vers le 19 mai. Et donc, on retente suite au retour de couche. On retente après. Le premier mois, donc, je ne tombe pas enceinte. Et je retombe enceinte fin juin. Vous allez vous dire, mais elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte? Vous verrez ça, je vous explique. Au mois de juin, donc le 30 juin, je retombe enceinte. Et donc contente parce que ça a pris très rapidement. Et là, je me dis, super. Donc bien sûr avec un peu d'anxiété. Donc on fait faire 2 prises de sang pour contrôler que les taux de bêta-HCG montent bien. Donc le bêta-HCG, c'est pour contrôler en fait quand on est enceinte. Bon, la plupart vous savez, hein, mais pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, ça permet de voir l'évolution de la grossesse, si elle évolue bien ou pas. Si le taux ne double pas dans les 48 heures, c'est qu'il y a un problème. Et là, le taux avait pas tout à fait doublé, mais presque, donc pour eux, c'était bon. Et donc, du coup, ça c'était le 30 juin. Ensuite, il y a l'été qui arrive, juillet, très bien. Donc on doit partir. Donc l'été dernier, on est parti en vacances avec tous mes enfants, rappelez-vous. Et donc on voulait absolument me faire une échographie avant de partir en vacances pour voir pour contrôler que tout se passe bien. Et donc j'étais faire l'échographie où je devais être à 7 semaines. Donc on parle en aménorrhée, donc 7 semaines aménorrhée, c'est moins 2 semaines pour avoir les grossesses avérées. Donc j'étais à 5 semaines de grossesse, mais on parle de 7 semaines aménorrhée. Donc on me fait l'échographie, on voit l'embryon, on voit le petit cœur qui bat. Donc là déjà, je dis, bon là déjà on voit quelque chose par rapport à la dernière grossesse. J'étais rassurée. Et donc il prend les mesures, il me dit bon là ça fait, donc j'étais exactement pour moi à 7 semaines plus 3 jours et quand il fait les mesures, ça indiquait 6 semaines plus 3 jours, donc 1 semaine en moins. Et il me dit c'est possible que vous soyez trompé sur la date. Moi dans ma tête je dis non, c'est pas possible, je sais quand j'ai des rapports. Et même si on peut avoir un rapport et qu'on peut ovuler 2-3 jours après, là ça faisait quand même 7 jours de décalage. Il y a après le rythme du cœur. Donc il met le Doppler sur l'échographe qui fait sur le cœur de bébé. Et moi j'entends le bruit du cœur, nickel. Et je suis là, je suis rassurée. Et là il me dit, le cœur ne bat pas très vite. Il doit juste commencer à battre depuis quelques heures. Ok. Et là, il me dit, c'est normal, par rapport à la taille de bébé, 6 semaines plus 3 jours, le cœur qui commence à battre, c'est normal.
j'étais à 69 BPM. BPM, c'est battements par minute. Donc 69. Un embryon doit être aux alentours de 140, 150. Moi, j'étais à 69. Et là, moi, dans ma tête, je fais oh là là. Et là, il regarde, il me dit, on a un beau décollement là. Je ne perdais pas de sang, mais j'avais un beau décollement. Pour mon fils, mon dernier, j'avais eu un beau décollement aussi à plus de 70%. Je me suis retrouvée hospitalisée parce que là, par contre, je perdais beaucoup de sang. Et il est là. Ça s'est très bien fini. On m'a gardé 2 jours à l'hôpital et les saignements se sont arrêtés. Je suis restée alitée pendant 1 mois sur mon ouais, c'était un lit. Il m'avait carrément descendu le lit parce qu'à l'époque, on dormait à l'étage et je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas porter ma fille parce que ma fille, elle avait quoi? Elle avait 1 an et je ne pouvais pas la porter. Je ne pouvais rien faire, rien de rien. Donc c'était tout le mois d'août. Je me souviens, c'était un mois d'août aussi pour mon fils. Et le jour même où on devait partir en vacances, je me retrouve à l'hôpital. Cette année, on n'a pas pu partir. Donc là, si vous voulez, au moment où moi, il me fait l'échographie, et donc on devait partir 1 semaine après. Et là, il me dit décollement. Je dis, mais ça va faire la même chose que mon fils. On ne va pas pouvoir partir en vacances. Je vais rester bloquée. Le jour même, je vais me retrouver à l'hôpital. Je me suis dit, je vais faire le même schéma que mon fils. Donc, il m'a dit de rester calme. Donc, pendant 1 semaine, je suis restée sur le canapé. Là, je n'ai pas trop bougé. Et donc, pas de saignement, rien. Et là, on part en vacances. Arrivé sur les lieux de vacances, des douleurs, en fait, des crampes. Mais pas de perte de sang, rien du tout. Donc ça, on est arrivé le samedi et le dimanche soir, donc on mangeait avec mes parents qui avaient pris aussi une réservation. Et donc on rit, tout ça, et en rigolant, j'ai senti quelque chose. Je vais aux toilettes et là, je commence à avoir des pertes rosées. Et là, je commence à paniquer. Je me dis, ça y est, je refais une fausse couche. Et quelque part, je m'étais préparée parce que je me suis dit 69 battements par minute, 1 semaine de décalage. Pour moi, c'était la fin déjà, mais je voulais quand même y croire. Et puis, les jours passent pendant les vacances. Il y a des jours, voilà, ça va. D'autres jours, je commence à perdre un peu. Après, le lendemain, rien. Et arriva le 25 août. Nous sommes toujours en vacances. Je fais une fausse couche. Mais alors... l'embryon était un peu plus grand quand même. Il faisait 6 mm. C'est fou, mais entre 2 mm et 6 mm, moi je suis restée à 6 mm par rapport à l'échographie qu'il m'avait fait en début, 1 semaine avant de partir en vacances. Après, il s'est passé 3 semaines avant que j'aie eu la fausse couche. Donc moi, je suis restée sur cette taille-là. Comme pareil, il a pu être un peu plus grand. Et là, mais j'étais vraiment pas bien du tout. Et quand je vous dis j'étais pas bien, c'est que j'ai perdu... En fait, moi, ce que j'ai perdu en 12 heures pour la première fausse couche, je crois que je l'ai perdu en moitié de temps. Mais je perdais, je tombais en fait. J'étais vraiment pas bien du tout. Je faisais des malaises. Et en fait, nous, on était vraiment à la location au bord de la plage. Et il y avait mes parents. Et mes parents sont allés chercher un secouriste de la plage qui s'avérait être un pompier, parce que tous les secouristes de plage ne sont pas forcément des pompiers. Il est venu, il a vu mon état. Il m'a allongée par terre, il m'a fait lever les jambes, mais je me vidais, hein. Quand je vous dis je me vidais, c'était catastrophique. Et il a fait appeler les pompiers. Les pompiers sont venus, ils m'ont transporté tant bien que mal. Et dans le camion des pompiers, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont même arrêtés sur la route pour qu'un deuxième pompier vienne à l'arrière. Il me parlait pour pas que je ferme les yeux. J'avais perdu beaucoup trop de sang, je faisais une hémorragie en fait. Et je sentais que mon cœur s'emballait. Mais je restais calme, j'étais calme. Et je lui dis, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'entends dire saturation, tachycardie. Voilà, je me voyais partir, vraiment, je me voyais partir. Et il me parle, il me dit surtout dormez pas. Et je me souviens, il criait en lui disant de se dépêcher. Et moi, je restais calme, mais je sentais qu'ils m'ont mis de l'oxygène. Et il me prend mes mains, il me dit, mais vous avez froid? Je dis, ah non, pas du tout, j'ai pas froid. Et il me dit, mais regardez vos mains. Et en fait, j'avais mes mains qui s'étaient paralysées et tout était paralysé jusqu'ici en fait. Mes 2 mains, Et en fait, quand il me parle de mes mains, je regarde mes mains et je me rends compte que je peux pas les bouger, mes mains. Donc, peut-être dû à trop de perte de sang,
J'arrive aux urgences, on me prend de suite. On ne me fait même pas patienter, hein, on me prend de suite. J'ai dû aller patienter peut-être 5 minutes avant que le médecin des urgences arrive. On me pose une perfusion pour, je sais pas, par rapport à mon cœur, là, parce qu'il faisait que de s'emballer. On me pose une perfusion, ça adoucit les choses. Et donc le médecin m'examine, mais vite fait, hein, sans plus, et il me monte de suite au service gynécologique. Donc ça, c'était à l'hôpital de Narbonne. Nous, on était en vacances à Port-le-Cat, et ce sont les pompiers de Narbonne qui sont venus. Ils ont mis un quart d'heure, de Leucat à Narbonne, ils ont mis un quart d'heure pour aller aux urgences. Et de là, donc on me fait monter en plus interdiction, donc je ne pouvais pas me lever. Dès que je me levais, je perdais limite connaissance. Donc dans le brancard, et pour rentrer dans la salle de la gynéco, le brancard ne passait pas. Ils étaient à 3 à me porter. Et puis moi en plus j'étais avec rien, avec rien. Ils m'ont mis une serviette sur moi, une serviette de plage, tout ça, j'avais rien. Et j'arrive et là, bon bah, elle m'examine, elle me retire des débris, elle me dit on vous emmène de suite au bloc pour faire un curetage, pour arrêter les saignements parce que j'avais perdu trop de saignements. Donc ça m'a, j'ai toutes les images, donc ça m'a vraiment marqué, j'ai vraiment eu peur. Ma famille a eu peur, mes enfants, Pardon, je me reprends. Donc, c'était assez éprouvant. Et du coup, sur ce moment-là, je dis, j'arrête là. Mon corps n'en peut plus. Et mon cœur, depuis janvier, n'en peut plus non plus. Je suis essoufflée tout le temps, je ne suis pas bien. Donc, j'ai dit, on arrête là. Et donc, on me garde en observation. La nuit, je dors là-bas à l'hôpital. On me donne à manger, mais j'arrive pas à manger. Donc on m'explique que c'est... Moi j'avais faim, mais puis quand j'ai commencé à manger, ça ne passait pas. Et on m'a expliqué que c'était normal, c'était l'anesthésie générale qui faisait que ça coupait. Enfin voilà, c'était normal pour l'alimentation. Donc de là, le lendemain, j'ai la gynéco de l'hôpital qui vient me voir et on discute. Et elle me réconforte. Elle me dit... je lui dis, c'est la deuxième fausse couche, je n'ai jamais fait de fausse couche avant, j'ai eu 5 enfants. Elle me demande l'âge de mon dernier, donc qui avait à ce moment-là 16 mois. Et elle me dit, c'est la faute à pas de chance. Et je lui dis, par rapport à mon âge, tout ça, c'est peut-être que, voilà, il faut que je peux plus. Elle me dit que non, c'est le fait que j'ai pu avoir mon fils et qui était jeune, j'avais plus de chances d'avoir un bébé en bonne santé que non. Mais que mes ovocytes étaient de moins bonne qualité que quand j'avais 20 ans pour le premier par exemple, ce qui est d'une logique. Et donc du coup, elle me dit, bon, vous voulez faire quoi? Je dis, je vous avoue que là, je peux plus, même si on a vraiment l'envie de ce bébé, et puis on a vraiment l'envie de ce bébé. Et elle me dit, écoutez, je vous donne la pilule pour 1 mois, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne vais pas vous dire de ne pas recommencer, puisqu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, bien sûr, moi, il y avait mes parents, ils viennent, moi, je les ai appelés le soir, la veille, le soir, pour leur dire que c'est bon. Eux, ils étaient inquiets, ils n'avaient pas de nouvelles, hein, ils ne savaient pas, j'étais au bloc, et puis, du coup, eux, quand ils ont vu que ça allait, voilà, que ça allait mieux, ils se sont fait une soirée pizza entre eux pour décompresser, ils m'ont envoyé la photo, j'ai dit, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas faim. Et donc de là, mon mari vient me chercher le lendemain, donc ça c'était le mardi, le mercredi midi, il vient me chercher à l'hôpital et j'ai dit j'ai trop faim. Parce que là, bien sûr, moi le matin, en fait je ne bois rien, moi je ne bois pas de café ni de chocolat, je ne bois rien. Et en fait, la personne qui vient le matin pour le petit-déj, elle me demande, vous prenez quoi? Et je lui dis, je ne prends rien. Et elle s'en va. Mais moi, en fait, ici, quand je dis non, je ne prends rien, on me dit, vous voulez même pas de café quoi? Et on me dit, voilà, on vous emmène à manger, mais un verre d'eau. Et en fait, quand je dis non, je prends rien, je pensais que c'était pour la boisson, mais j'ai pas eu à manger, j'ai rien eu du coup. Donc j'avais bien faim, vu que la veille, j'ai pas pu manger avec l'anesthésiste. Bon, midi arrive, du coup, mon mari, il m'emmène, il va me chercher un McDo. Donc, voilà, on se fait McDo en arrivant... Ensuite, lui, par contre, c'était 3 quarts d'heure de route, hein, c'était pas un quart d'heure pour venir à l'hôpital et puis après retourner sur nos lieux de vacances.
Et donc, on se fait McDo. Mais voilà, après, il y avait mes parents. Donc, ils m'ont dit, là, c'est bon, il faut arrêter les conneries. Voilà, hein, c'est les parents qui parlent comme ça. Hein, ils s'inquiètent, ils se sont inquiétés. Il ne faut pas recommencer. C'est bon, il faut arrêter. Voilà. Et puis, moi, je dis rien parce que du coup, ce que ma gynéco me sort, enfin, pas ma gynéco, la gynéco de l'hôpital m'a parlé et en fait, ça me trottait. Et dans la voiture, j'en ai parlé à mon mari. Et lui aussi, il a eu peur de ce qu'il a vu. Et je lui dis, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, t'es sûre de tout? Voilà, il voulait que je sois sûre parce que voilà, hein, j'ai dit oui, mais si je sais que là, si je refais une fausse couche, je suis à côté de l'hôpital, ils me connaissent, ils ont mon dossier, ils me voient, ils savent qui je suis, ils savent, et voilà, ils savent tout, que là on était en vacances, c'était plus compliqué, j'ai pas, voilà, j'ai pas pu aller à l'hôpital, tout ça, de par moi-même, c'est ça que je veux dire. Et bon, il me dit, ok, bah, si tu veux, moi je suis d'accord, on recommence. J'ai dit ok, par contre, si je refais une fausse couche, c'est mort, c'est fini, j'arrête. Hein. Donc, je suis enceinte ou je suis pas enceinte? Donc, ça, c'était le 25 août. On est rentré des vacances le 28 août. Et je crois que j'ai eu, je sais plus quand j'ai eu le retour de couche. Mais du coup, bah, c'est pas facile de retomber enceinte, surtout après 2 fausses couches. Alors que normalement, après des fausses couches, quand vous faites une fausse couche, c'est plus facile de tomber enceinte pendant les 3 premiers mois que si vous attendez après. Ce sont les rapports, voilà, hein, que c'est pas moi qui l'invente. Et donc du coup, je retombe enceinte, et oui. Mais donc je retombe enceinte le 11 novembre. Enfin, par là quoi, vers le 11 novembre. Donc du mois d'août jusqu'en novembre. Donc j'ai eu je crois 2-3 cycles où en fait, je n'avais pas de... Voilà, je faisais mes tests d'ovulation parce que bon, je connais mon corps, je sais quand j'ovule, mais je fais quand même des tests d'ovulation. J'ai fait ma température et donc je savais quand j'ovulais. Il y a eu même un mois où je pleurais parce que je me suis dit mais je vais jamais ovuler parce que ça m'avait déréglé en même temps les écarts. Et puis bon, bah, j'arrive à tomber enceinte en novembre et là, je pensais que j'allais pleurer. J'étais persuadée parce que j'attendais tellement, en fait, vu que ça a pris plus de temps que la deuxième fausse couche, mais plus de temps, mais sans que ce soit énorme. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui attendent beaucoup plus de temps. Moi, pour mon fils, mon fils ou ma fille? Non, pour ma fille, j'ai mis 7 ou 8 mois pour tomber enceinte. Et là, bon, donc, août, allez, 3 mois. 3 mois après, je retombe enceinte, donc c'est pas si tard que ça. Mais c'est vrai que quand on a l'envie d'un bébé, on se dit de suite, je vais jamais y arriver. Donc je tombe enceinte au mois de novembre, et là par contre, on me suit, mais alors, comme ça, hein. Prise de sang, reprise de sang, reprise de sang pour contrôler le taux. Et là, le taux était même plus que le double. Donc là, moi, ça m'a rassurée. On me fait une échographie au mois de décembre où j'étais au même terme, 7 semaines plus 3 jours. Là, je dis, c'est pas possible. Après, je me suis dit, quand je suis tombée enceinte, aux alentours de là où j'aurais dû accoucher de ma première fausse couche. Vu que j'ai ma première fausse couche, je suis tombée enceinte aux alentours du 14 février. Et je tombe enceinte aux alentours où j'aurais dû déjà accoucher. Et donc de là, donc je fais un contrôle et j'y vais la gorge serrée, enfin la peur quand même, hein, parce que bon, 2 fois où je fais des échographies pour 2 grossesses, 2 fois c'est pas bon. Et là, donc j'y vais. Et là, je vois quand même quelque chose. Je vois à 7 semaines, par rapport à la première fois où j'y suis allée, je vois quelque chose. Et ce qui m'importait le plus, c'était le cœur. C'était le cœur. Le cœur battait à 149, je crois, 149 pulsations. Donc là, j'ai dit, je suis rassurée. Je suis rassurée. Et donc, c'était le 22 décembre, je m'en souviens, le rendez-vous. Et de là... Donc on fait l'examen, tout va bien, bébé bonne taille, pile poil la bonne date. Et là, donc elle regarde au niveau du placenta, parce que chez moi les problèmes viennent du placenta. Et là, elle me voit 2 décollements. J'ai dit, c'est pas vrai, moi je suis maudite quand même. Et là, vous allez cogiter,
je dois rester. Excusez-moi, on a été coupé. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, je disais, je devais être semi-alitée. Donc, interdiction de faire de la voiture, interdiction de faire les courses, vous avez compris, et interdiction de faire le ménage. Mais je pouvais quand même me lever, d'où vous avez vu quand même les vidéos, vous m'avez vu, vous n'avez rien su. Et donc du coup, c'est pour ça que mon mari a dû faire les courses pendant 5 semaines. J'ai été en semi-alité 5 semaines jusqu'au prochain rendez-vous que j'avais eu au mois de janvier. Et donc du coup, les courses, c'était mon mari et moi, j'étais là, j'ai trop envie de faire les courses, j'ai trop envie de voir. Mais bon, ça s'est fait, voilà. Je n'ai pas eu de perte de sang pendant ces jours-là. Je n'ai pas porté mon fils. J'ai été vraiment, j'ai dit là, il faut bien faire les choses. Donc, je n'ai pas eu de perte de sang. Et donc arrive le rendez-vous au mois de janvier. C'était quelle date? Je ne sais plus. Enfin bref, 5 semaines après. Je vois donc vraiment le premier rendez-vous, donc avec, c'était pas mon gynéco, mais c'était notre gynéco qui m'a déjà vu, bon, que j'aime pas trop, mais que bon, mon gynéco n'était pas disponible. Et, ah non, je dis des bêtises, celle que j'ai vue, que je n'aime pas trop, mais bon, voilà, c'était pour, justement, quand elle a vu, j'ai dû être alitée. Après, j'ai vu mon gynéco au mois de janvier, c'est ça. Et pour faire l'échographie, la première échographie en fait de datation. Et donc lui, par rapport à la taille, là en fait je suis censée, parce que est-ce que je suis enceinte encore ou pas, demain je suis censée être à 16 semaines. Pourquoi attendre aussi longtemps pour vous annoncer tout ça? Tout simplement parce que tous les problèmes que j'ai eus, si je refaire une fausse couche, là à aujourd'hui, je suis suivie de très près puisque là voilà, j'ai dû faire une pause parce que j'ai mon minuteur qui a sonné, j'ai le diabète gestationnel, d'où le changement d'alimentation. Donc oui, je suis bien enceinte. Enfin, on va dire, voilà, c'est quelque part la date où je vous fais cette vidéo, ça correspond à 1 an en arrière où je suis tombée enceinte à peu près à la même période. Donc je vous montre, je suis bien enceinte, voilà, j'ai mon ventre qui est là. Je suis à 16 semaines, donc demain, 16 semaines. J'ai donc le diabète gestationnel, donc je dois faire très attention puisqu'en plus, là, c'est pas compliqué, hein, je suis dans ma 3e semaine où voilà, on a détecté que mon alimentation a dû changer et j'ai perdu déjà 1 kg. Mais alors, c'est pas voulu, hein, c'est que je n'ai pas le choix. Le problème, c'est que je mange pratiquement pas grand-chose, mais toutes les glucides qu'il y a, j'adore les carottes râpées. Hein. Bon, là, j'ai vu, alors on est jeudi, mardi, j'ai vu la diabéto. Donc, je suis suivie par une infirmière diabéto. Et donc, je note tout ce que je mange, je note mes dextros parce que je dois me piquer 6 fois par jour le doigt. Calculer 6 x 7, 42 piqûres sur les doigts en 1 semaine, j'en peux plus, j'arrive même plus à faire sortir le sang tellement que je pique le doigt. Depuis ce week-end, bon, les dextros ne sont pas très bien, mais elles ne s'inquiètent pas encore. Je rechange encore sur l'alimentation, vous allez le voir en retour de course, hein, puisque je dois impérativement manger. Alors le problème, c'est que je dois impérativement manger des féculents, l'équivalent minimum 1 point, le mieux c'est 2 points. Chez moi, c'est pas possible, ça explose les dextros. Donc du coup, je fais l'équivalent d'1 point, j'essaye, et je complète avec beaucoup de légumes. Donc vous savez, la Saint-Valentin, on a mangé une fondue avec des petites pommes de terre rissolées là. Ça, j'ai dû prendre qu'une noisette de rissolé et je me suis fait une petite boîte de haricots verts. J'ai préféré les petites pommes de terre, mais bon, il fallait que je compense et au niveau 2 heures après, mes résultats étaient bons. Là où j'ai plus de problèmes, c'est le matin à jeun quand je me lève et le problème, c'est que là, on ne peut rien y faire. J'ai mon taux qui est au-dessus de ce qu'il devrait être
Quand je mange 2 heures après, c'est bon. Mais voilà, donc là, je la revois que dans 3 semaines, vu que là, elle me suivait toutes les semaines. Mais là, je la revois que dans 3 semaines pour voir comment ça va se passer. Et si d'ici là, ça ne s'améliore pas, je vais avoir de l'insuline. Tout va bien. J'ai de toute façon, dans toutes mes grossesses, j'ai toujours quelque chose. Et donc, voilà, hein, donc je suis suivie pour ça. Et donc, j'ai dû voir, parce que oui, mes essoufflements, pour moi, c'est pas grave, ça vient de la grossesse. Depuis 1 an, j'en ai, mais depuis 1 an, voilà, c'est ma 3e grossesse. C'est beaucoup. Voilà, j'ai l'âge aussi, donc je m'essouffle très très vite. J'ai mon cœur qui s'emballe très vite, mais moi, c'est sûr, pour moi, c'est la grossesse. Mais on a quand même voulu me faire un bilan, ce qui n'est pas plus mal, ça permet aussi de rassurer. Donc hier, j'ai eu rendez-vous, en plus en urgence, parce que je suis allée prendre rendez-vous mardi en sortant de l'hôpital avec le service diabéto. Je suis allée au service cardiologie pour prendre un rendez-vous. Normalement, les rendez-vous, je dis, je ne vais pas l'avoir avant. Ils ont vu la lettre du médecin. Ils m'ont donné le rendez-vous le lendemain, c'est-à-dire hier. Hier, voilà, j'y suis allée hier. Donc, c'était mercredi que je suis allée. Voilà, mercredi, j'ai pris rendez-vous. Et hier, j'y suis allée. Et donc, on me fait vraiment les examens. Moi, j'en ai jamais fait. Hein, Et donc, tout va bien. Tout va bien. Je vous l'avais dit de ne pas vous inquiéter. Alors, j'ai eu beaucoup de messages. Tu ne serais pas enceinte, tu n'aurais pas... Alors ça, j'ai rigolé quand j'ai vu ce message. Je ne sais plus qui l'a écrit, mais je pense que si la personne regarde la vidéo, elle va rigoler. Mais j'ai vu un message, c'était, je crois, tu n'aurais pas la même maladie que Angélique. J'étais mais morte de rire. Alors oui, Angélique est enceinte. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est la seule qui a suivi, qui m'a épaulée, qui était là. Et d'ailleurs, merci, je te remercie ma belle, parce que voilà, tu es toujours là, hein, de toute façon, hein, tu prends toujours de mes nouvelles, tu sais tout, voilà. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que moi, déjà en février, j'étais enceinte, ça ne le savait pas encore, je lui avais pas encore dit, parce que moi, c'était pas voulu à ce moment-là non plus. Mais voilà, je lui ai expliqué très, très rapidement tout ça, et après, elle m'a suivie pour... la 2e, quand je suis tombée enceinte, elle était super contente. Elle me dit, il faut que j'arrive à tomber enceinte rapidement pour qu'on soit enceinte ensemble. Parce qu'elle aussi avait le désir de bébé. Donc, c'est pas parce que l'une a fait un bébé que l'autre a voulu en faire un. Non, non, on avait vraiment le désir en même temps. Et c'est fou parce qu'on a vraiment beaucoup de choses en commun toutes les deux. Et puis, je lui dis, oui, mais t'inquiète pas, tu vas tomber enceinte. Et en fait, moi, je fais ma fausse couche et Angélique tombe enceinte au moment où moi, je fais ma fausse couche. Calculez bien, elle tombe enceinte au moment où je fais ma fausse couche. Donc du coup, Angélique est en avance sur moi. J'aurais dû déjà accoucher avant elle. La 2e grossesse que j'ai perdue, j'aurais dû aussi accoucher avant elle, mais elle va accoucher avant moi. Mais voilà, je suis très contente pour elle, je suis contente pour nous aussi, parce que pour moi, voilà, ça va bien se passer, ça se passe bien. Alors je vous avoue, je vous fais la vidéo, j'attends toujours que le médecin m'appelle pour me donner les résultats pour les tri-tests. Puisque voilà, moi, au niveau de mes résultats et de mon âge, il fallait faire une prise de sang fœtale pour voir par rapport aux trisomies, la trisomie 13, trisomie 18 et trisomie 21. Pour moi, je pense que ça va aller. C'est pour ça que je vous fais la vidéo, sinon ils m'auraient déjà appelé, puisque je sais qu'ils ont les résultats depuis une semaine, vu qu'ils l'ont eu jeudi dernier, puisque j'ai eu la notification du labo pour me dire qu'ils avaient les résultats. Mais ils ne m'ont pas appelé, donc j'en déduis que tout va bien. Si on m'appelle pour me dire qu'il faut faire d'autres examens parce que ça ne va pas, je ne vais pas être contente parce qu'on n'attend pas 1 semaine, 2 semaines pour dire ça. Donc, voilà, donc je suis super contente pour Angélique, je suis contente pour nous aussi parce que voilà, on va avoir ce bébé qu'on attend du coup depuis 1 an, mais vous avez été très nombreuses quand même à avoir deviné, mais je ne pouvais pas vous le dire, je ne pouvais pas vous écrire oui, parce que moi j'étais dans la certitude de savoir si est-ce que je vais refaire une fausse couche, est-ce que tout va bien, donc en plus j'ai une gêne dans la gorge. C'est marrant, aujourd'hui ça va mieux. Est-ce que moi je mets ça sur le stress, parce que je suis très 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 stressée du coup, hein, j'ai beaucoup de stress. Et donc, on veut me faire des examens complémentaires pour la thyroïde, puisque dans ma famille, il y a eu beaucoup de cancers de la thyroïde. Et quand j'ai une gêne, hier, c'était toute la journée.
Là, ça va, mais on verra. Pourquoi pas? Mais de toute façon, à partir du moment où moi j'ai des examens et que je vois les résultats, enfin, tant que je ne vais pas m'inquiéter tant que je n'ai pas des résultats négatifs dans mes mains. Vous l'avez vu, je suis toujours restée positive. Même malgré mes essoufflements, tout ça, je suis restée positive. Et il n'y avait pas lieu, la preuve, puisque je n'ai rien. C'est juste que je suis enceinte. Et que, voilà, pour moi, ça fait partie des maux de grossesse. Vous avez été beaucoup à le deviner. Je pense que vous le saviez dans votre tête et que le rapprochement, elle ne peut pas faire les courses. Elle mange autre chose. Donc, c'était limite, j'étais là, je dis, mais tu es en train de donner tous les indices sans leur dire. Mais en plus, je ne pouvais pas vous dire, je ne peux pas, je vais faire les courses alors que c'est mon mari. Je ne pouvais pas vous cacher ces choses-là. Parce que moi, voilà, je ne vais pas vous dire, j'ai fait les courses si c'est mon mari. Je déteste le mensonge, c'est le truc, c'est pas dans ma vie ça, je déteste ça. Donc voilà, donc je suis contente. Soyez contente pour nous parce que c'est vraiment voulu. Hein. Et c'est vraiment une galère, c'est vraiment une galère. Là où j'ai mes grosses craintes, c'est pour l'accouchement. Parce que, effectivement, pour mes 2 derniers, j'ai fait des hémorragies. Charlotte, si tu passes par là, je vois très bien par où tu es passée là pour ton fils. Et en plus, ça devait être vraiment sévère de ton côté. Moi, c'est vrai que les hémorragies, donc on fait une vérification utérine, mais moi, en fait, ça vient de mon utérus qui ne se rétracte pas tout seul. Tout simplement parce que mon utérus, il est aussi fatigué avec toutes ces grossesses. Et bon alors, je vous préviens, c'est la dernière des dernières des grossesses. Mon corps aussi, il est fatigué. Hein. Moi aussi, je suis fatiguée. Pas par rapport au fait que les enfants, il faut s'en occuper ou quoi. Non, non, parce que ça ne me fatigue pas. C'est génial. Moi, je suis contente d'avoir une famille nombreuse. J'ai mon fils de 20 ans qui n'est plus à la maison. J'ai mon aîné qui va avoir 18 ans en fin d'année. Donc, ils se débrouillent tout seuls. Les 2 plus petits, voilà, c'est plus eux qu'il faut s'en occuper. Donc, moi, je suis habituée, j'ai toujours été habituée à avoir des enfants à la maison. Donc, nous, on est très, très, très contents. Et donc, c'est pour quand? Eh bien, c'est pour le 11 août. Alors, est-ce qu'on va partir en vacances? Oui, on partira en vacances. J'ai le feu vert justement du médecin pour me dire que justement, il fera beau, ça fera du bien de faire prendre l'air à bébé. Bon, bien sûr, hein, protégé, mais si bien sûr c'était en plein hiver, on ne l'aurait pas sorti tout petit comme ça. Mais voilà, donc le terme est le 11 août. Ne pensez pas que je vais accoucher avant. Moi, je ne pense pas du tout, puisque à chaque fois, malgré que c'est pas la première grossesse, mais je vais toujours à terme. Et même pour mon fils, on a dû faire les membranes parce que j'avais perdu les os, mais sans m'en rendre compte. On ne savait pas depuis quand j'avais perdu les os. J'y suis allée le jour j'avais pas de contraction, j'y suis allée le jour où j'étais à terme. Et en fait, on me dit, il n'y a plus rien, donc on va devoir faire une césarienne le lendemain. Et puis je dis, mais j'ai déjà... Non, on me dit, on va provoquer. Et j'ai dit, mais on ne peut pas parce que j'ai déjà un utérus cicatriciel. Il fait, ah oui, non, demain, ça sera césarienne. On vous garde, ça sera césarienne. Et du coup, on me dit, on va essayer de faire le décollement des membranes. Ça fait mal. Sauf que moi, je dis, par contre, mettez-moi vite la péridurale parce que moi, je sais que je vais vite accoucher. Oui, j'accouche parce que voilà, même si j'accouche à terme, j'accouche vite. Et c'est peut-être aussi dû pour ça où j'ai aussi les hémorragies de la délivrance. Et donc en fait, pour ma fille, j'avais eu les contractions ici. J'ai dit bon, faut y aller là, faut qu'on y aille. On est arrivé, 20 minutes après, j'ai accouché. Ils n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit, ils m'ont examiné. Ah, vous êtes à 6. Ouais, vous êtes à 6. Je peux avoir la péridurale. C'est un truc que je n'avais jamais eu pour les autres grossesses. Mais là, je voulais tester. J'ai dit je veux tester la péridurale. Oui, pas de souci. Contraction, 2e, 3e. On me dit, venez dans la salle. La salle était à côté pour la salle d'accouchement. On me réexamine. Ah non, c'est trop tard, on est à 10. J'ai eu 2 contractions. C'est-à-dire en 2 minutes, je suis passée de 6 à 10. Et, mais alors... c'était la souffrance. Donc, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est de ne pas arriver à temps. Mais bon, on n'est pas loin de l'hôpital. J'ai dit à mon mari, toi, je sais que tu vas travailler.
mais première contraction, je t'appelle. Hein. Tu arrives, on y va, je veux la péridurale et je veux pas prendre le risque d'accoucher à la maison. Donc voilà, donc je suis contente. Et puis après, en sortant de l'hôpital, on profitera des vacances et je profiterai de manger ma glace vu que je suis punie au niveau du sucre, au niveau des sucres lents. C'est la galère, je vous dis, c'est la galère le diabète gestationnel. C'est oh là là. Mais voilà, j'ai encore 6 mois à tenir, hein, parce que bon, ben voilà, hein, je suis à 16 semaines demain, mais quand on calcule, il me reste encore 6 mois à tenir. Donc voilà, donc je vous ai fait cette grande vidéo pour vous expliquer tout ça. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, vous savez tout. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour normalement le retour de course, puisque là, je vais essayer de faire le montage et puis vous la mettre aujourd'hui. Vous ne le savez pas, mais je vais essayer de faire ça. Si j'y arrive pas, ça sera dans les prochains jours. C'est pas bien grave. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao.